Et Maître Fanza va l'offrir à notre maître iranien. Nous entrons donc dans la dernière partie de cette conférence de cet après-midi. Un monsieur qui était là voulait prendre la parole, mais il n'est plus là. Attendez, je vérifie d'abord si... Je vais venir à vous, il n'y a pas de problème. Non. Alors à vous, monsieur. Est-ce que je peux me permettre de poser une deuxième question? Avec plaisir. Je suis honoré. Ma question est relativement simple. Avec le caractère arabe, est-ce que le persan actuel, c'est-à-dire l'iranien, se sent à l'aise? On sait certes que ça va beaucoup plus vite pour écrire, un peu comme la sténo. On sait certes, comme vous venez bien de l'expliquer, qu'il y a eu des modifications dans le sens d'écriture sous forme de nasta, lire et autres, mais à l'heure actuelle, est-ce que, puisqu'il n'y a toujours pas de voyelles, est-ce que vous pensez qu'on peut s'exprimer et représenter ce qu'on pense très fidèlement avec l'écriture actuelle? Oui, merci. Vous avez mis le point sur une question assez importante, c'est le lien entre l'écriture et la langue. Alors, il y a une étude très très poussée, que je n'entre pas en détail de cette étude, qui s'appelle le traumatisme social des peuples qui étaient envahis par les Arabes et l'islam leur était imposé. On parle d'un traumatisme social profond. Et ces peuples-là, hors les peuples de péninsule Arabie et un petit peu jusqu'à Bagdad, le reste c'est des peuples qui avaient leur propre tradition, leur propre rituel, leur propre langue, comme les Égyptiens, les Iraniens, leur propre écriture. Et au fur et à mesure, ils étaient obligés de laisser tomber soit même leur langue, comme les Égyptiens, et choisir par obligation langue arabe et écriture arabe. Ça veut dire que vous avez tout à fait raison. Déjà, il y a un traumatisme profond pour nous. Il y a 1400 ans, ça veut dire on était obligé de laisser tomber même façon qu'on voyait le monde, notre présence dans l'univers. Mais heureusement qu'être humain s'adapte. Et les Iraniens, ils ont mis dans à la fois pensée islam et à la fois dans caractère arabe, fondement de leur langue. Et c'est ça que, heureusement, que la langue n'est pas disparue. Je donne un exemple, je suis obligé de un petit peu entrer dans langue persan. Nous avons, par exemple, deux verbes, khastan et khastan. Et on le dit de la même manière, mais on l'écrit dans deux manières différentes, parce qu'il y a deux définitions et deux significations différentes. Ça veut dire, Khe Aleph Kha, et Khe Wav Aleph Khawa, à l'époque on lisait Khawa, mais après aujourd'hui on lit Kha. Ça veut dire, on résume, on essaye de s'adapter, on essaye certains arts de vivre. C'est ça qu'on dit quand même pour les Iraniens. On lit dans leur culture, ils ont certains arts de vivre, s'adapter, certaines intelligences peut-être, qui nous a permis de vivre entre Cyrus le Grand jusqu'à les attaques après des Macédoniens, et après l'attaque des Arabes, après l'attaque des Mongols, après des Témolindes. Vous voyez quand même, il y a pas mal des attaques, mais la base de culture fondement reste. Alors, en deux mots, c'est vrai que le changement de l'écriture, même si l'écriture à base arabe était plus simple, toujours c'est un traumatisme, sans doute, parce que les liens entre les générations se coupent. C'est ça qui est traumatisme. Mais heureusement qu'on a gardé leur langue, et heureusement également que cette langue, on a pu quand même, comme on le fait, nasta à lire. Nasta à lire, c'est la poésie persane qui est dans nasta à lire. Voilà. Merci. Autre question? Oui, monsieur. Oui, bonjour. Effectivement, je suis assez content d'être ici, là, aujourd'hui, pour écouter un peu les points de vue sur ce, justement, regard croisé de la calligraphie. Simplement, je me présente rapidement. Je suis Abdelrahim, je m'occupe d'une association de promotion des cultures.
Et nous avons organisé le premier salon des calligraphes à Saint-Denis au mois d'octobre de l'année dernière. Et il y a eu un débat entre justement les calligraphes qui disaient que la calligraphie n'est pas reconnue en tant qu'art. Alors j'aimerais bien savoir quel est le statut justement du calligraphe, de la calligraphie en Chine et en Iran. Merci. 在中国，书法因为它从历史上就非常尊重这个艺术，这个有两个因素，一个是书法艺术本身所给人心灵的感动，另一个因素就是中国古代采取的科举制度，科举制度在考场上首先这毛笔字要写得好，而主考人第一个感觉是看你的书法如何，这个第一感觉很重要。因此书法在中国成为一个全民性的一个必然的活动，它有它历史造成的原因。En Chine, l'art calligraphie a un statut très particulier et en fait c'est un art très respecté pour deux raisons depuis l'origine de notre histoire, de l'écriture. C'est que d'abord, évidemment, la calligraphie crée des émotions artistiques, spirituelles, on l'admire, et d'autres raisons, c'est plus pratique, c'est que pour des examens impériaux, eh bien, le lettré doit avoir de belles calligraphies. C'est-à-dire pour le juge, pour les membres de jury qui vont juger si ce candidat est valable ou pas, il va d'abord insister sur l'écriture, sur la calligraphie d'une personne. Et c'est pour cette double raison, à la fois spirituelle et pragmatique, que c'est devenu un art national reconnu. 在中国古代，没有书法这个单纯的职业，就讲我其他什么都不干，我就写字写得好，没有。他或者是封疆大吏，或者是朝廷命官，或者是这个大文人。 Voilà, donc l'art calligraphique n'est jamais quelque chose d'isolé. Dans l'histoire de la Chine, il n'y a jamais des gens qui ont vécu seulement comme calligraphes. C'est-à-dire c'est lié toujours avec d'autres métiers ou d'autres fonctions, c'est-à-dire ça peut être des grands généraux, des grands ministres et des grands poètes, etc. C'est toujours lié. 因此，中国古代有句话讲“书因人传”，书因为人的地位高而传。你去讲唐代。 有个会计先生写字写得极好，他传不了。Et c'est pour cette raison aussi que l'art calligraphique, par exemple, on peut avoir un héritage des grands calligraphes, souvent aussi à cause de leur fonction importante. Mettons qu'un simple, disons, un petit peuple qui écrit bien, eh bien, son écriture n'a pas beaucoup de chance de rester jusqu'à nous dans l'histoire de la Chine. 但是现在有点变化。 现在有的变化呢，这个变化不是很好的变化，就是什么都不懂，一天到晚在那儿写字，写字呢也不像我刚才讲的心灵那么平静，想到市场的价格，这样的已经很多了，我想这是个艺术的堕落。 Et maintenant, les choses changent, mais parfois aussi changent dans le mauvais sens, c'est-à-dire il y a des gens qui n'ont pas cette culture nécessaire qui va avec, donc qui tous les jours se plongent dans l'encre et qui écrivent des feuilles de papier entièrement remplies d'encre, etc. Et ils se prétendent calligraphes. Il y a des gens qui mènent ce métier de calligraphe. Et ça, malheureusement, donc ça se détache d'une certaine condition, si vous voulez, de réception esthétique. Et là, je crois que ça c'est une mauvaise direction. 其实我呢是一个文学家，我是个作家，也是个哲学家，也是个历史学家，我带这些方面的博士生。 Moi, personnellement, par exemple, je me considère jamais seulement comme calligraphe, parce que je suis en même temps écrivain, poète, philosophe, parce que je suis aussi universitaire, parce que je suis directeur de recherche pour les thésards en domaine de la philosophie chinoise, littérature chinoise, etc. Merci. Oui, c'est cette question, ce qui concerne l'Iran, on est obligé aussi un petit peu faire des différences entre la définition de l'artiste. Hein,